villageoise, Ambazac se dévoile, enveloppée d'une couronne de monts verdoyants, trouée par des rochers brodés de bruyère rose. Rouge-Passou vous invite aujourd'hui à suivre un de ces sentiers feuillus, où l'on entend gazouiller de petites sources, jusqu'au pente du Dorion qui gronde en contrebas. C'est là, dans la métairie de Ribagnac, que nous allons retrouver Marceline pour cueillir ces instants de vie de femme, née tout près d'ici, dans le petit hameau de Beau. Oh petite, comme tu me ressembles avec cette robe et ce petit bonnet. Tu sais, enfant, j'étais fraîche et rose comme toi. Comme tu me rappelles mon enfance à la ferme du Beau. Moi aussi, j'aimais jouer au cerceau. Et c'est mon grand-père qui l'avait fabriqué. Et je me revois encore à faire les routes des loups dans les prés pentus de la ferme, où vivait ma famille, où mon père travaillait dur. Tu sais, à ton âge, c'est le Limousin qu'on parlait à la ferme. Seulement mes parents ont voulu que j'aille à l'école des loges pour apprendre le français. Du Beau, les parents de Marceline, Léonard et Janine. Mes parents, ça fait longtemps qu'ils sont partis. Et pourtant, je me souviens toujours, avec émotion de Mamaï, toujours effacée derrière le paille pour se rendre à la foire. Je la revois encore silencieuse, poser sa soupière sur la table et rester debout pour servir les hommes pendant le repas. Mais en fait, j'ai compris que c'était bien elle qui décidait de tout et qui tenait les cordons de la bourse à la fête. Oh, la vie était bien modeste, mais là aussi, c'est ma mère qui a voulu que j'aille à l'école. Et je crois qu'ils étaient fiers tous les deux de faire ce sacrifice pour moi, car l'école, ça coûtait. Au signolet des bois, vous n'avez rien entendu depuis le début? Rossignolet des bois, rossignolet sauvage, apprends-moi ton langage, apprends-moi à aimer, et dis-moi la manière comment il faut aimer, comment il faut aimer, comment il faut. Je m'en vais te le dire, il faut être sincère et beaucoup travailler, il faut savoir se taire et aussi oublier, et aussi oublier. Le rêve de Marceline. No gente drôle che fa chavirer le père de tout le garçon du village. C'est ce qui se dit de Marceline. Me voilà bien grandi. À l'approche de mes 15 ans, j'ai compris que le temps du mariage allait venir. Et ce printemps, je me suis mise à rêver. Ce matin, c'est la Saint-Jean, une belle journée pour les garçons qui vont venir préparer le grand feu dans la cour de la ferme. Et moi, pour suivre la tradition, je suis partie au petit matin, dans les prés, cueillir des herbes magiques, le millepertuis, le noisetier et bien d'autres encore. On dit que ces fleurs sont protectrices, mais moi j'aimerais beaucoup qu'elles protègent un de mes rêves, et surtout qu'elles favorisent ce rêve d'amour. Regardez ce joli bouquet que je ramène à la maison. Depuis quelques mois, j'ai un secret. Je vois bien que Pierrot, le fils des métayers de Ribagnac, tourne autour de moi.
Et j'avoue que ça me plaît bien. D'ailleurs, ce soir, j'espère qu'il viendra à la ferme et que nous nous verrons autour du feu. J'aimerais qui mènera. On a dit que vous m'aimiez. Qui voudra, j'aimerais qui mène. Qui voudra, j'aimerais qui mènera. Elle est heureuse, Marceline, mais est-ce que toi, Mélisande, seront d'accord? Les longs mois d'hiver et les veillées qui ont favorisé les rencontres, les parents de Marceline et Piarou se retrouvent enfin. Ils ont aujourd'hui décidé de conclure les accords. C'est un moment important qui va valider l'acceptation de cette union par les deux familles. Ainsi, ils vont fixer les termes du contrat de mariage, la petite dot de Marceline, qui devra partir habiter à la métairie, et bien sûr, ils vont fixer aussi la date du mariage. Voyez ? Ça a l'air d'être difficile, hein, la transaction. Ils ne sont pas d'accord. Mariage. Che la Marcelino de la fille de la Janille Odobo que c'est Marie à Hué. Dans le hameau, on murmure aussi. Elle va faire un beau mariage, la Marceline. Il est né coiffé, ce garçon. Mais il va lui falloir du courage à la petite. Car la Louison n'est pas facile. Pour cette grande journée, Sommerino, leur Virginie,
cuisinière au château de Gorre, est venue pour la préparer. Elle porte un grand carton, sûrement un cadeau pour Marceline. Mais oui, c'est un magnifique barbicher. Cette coiffe précieuse des grandes occasions que complète un ruban de soie bleutée. Elle sait comment la coiffer, à la façon des dames de Limoges. Une guirlande de fleurs d'oranger complète sa tenue. Marceline se sent très belle pour ce grand jour. Janillot est fière de voir sa fille si belle dans cette robe commandée à la couturière d'Ambazac. On dit que selon une tradition d'ici, la jeune couturière a glissé une petite mèche de ses cheveux dans l'ourlet de la jupe pour se porter bonheur. Pierrot et sa famille sont arrivés. Il a hâte de découvrir sa promise. Janillot l'accueille.
Marceline est gouvernante. Et oui, depuis mon mariage, le temps a bien passé. Il m'a fallu m'habituer à cette nouvelle famille. Bientôt, j'ai quitté mes travaux à la métairie, car Madame Alluot a voulu de moi comme lingère. Fière de ce choix, j'ai trouvé progressivement ma place au château. Et puis, elle a voulu que je devienne sa femme de chambre. Alors, avec elle, j'ai appris les bonnes manières. Et voilà, maintenant, je suis devenue la gouvernante du château. Je n'ai pas ménagé mes efforts pour être à la hauteur de cette confiance. J'avoue que j'aimais beaucoup préparer pour madame les réceptions des amis porcelainiers de monsieur Alluot. J'ai beaucoup de travail. Et d'ailleurs, je crois que je ne vais pas m'attarder plus longtemps. Parce que le travail m'attend. Le temps a passé, Marceline a de la peine. Ma vie a été heureuse jusqu'à cette terrible guerre où mon Piarou a dû partir avec les hommes de la métairie, me laissant seul avec nos deux petits. J'ai vécu de longs mois d'inquiétude sans nouvelles avant qu'ils me reviennent, maigres et bien malades. Ils n'avaient plus goût à rien. Ils ne pouvaient plus aider à la métairie. Madame Alluot a bien cherché tout ce qu'elle pouvait pour le guérir. Malheureusement, il nous a quittés. Et moi, je suis restée au château pour aider madame. Après ces longues années, me voilà seule et bien triste, avec pour compagnon les souvenirs des moments heureux de ma vie que ma rencontre avec cette petite mignonne a fait ressurgir. Mignonne, où es-tu? Reviens me voir. Ah, te voilà. Comme tu es différente. Et que me dis-tu? Tu sais, Marceline, avec les temps modernes, moi je ne porte plus du tout les habits de mes aïeux. Ah, c'est vrai que la mode vestimentaire des paysans de ce nouveau siècle 1900 a beaucoup changé. Et moi j'ai bien du mal à imaginer l'avenir. Surtout petite, n'oublie pas que les vieux sont la chaîne entre les disparus et la famille. Ils savent la sagesse et la mémoire et restent fidèles à la lignée et à la terre. Tu comprends? Marceline nous a confié les épisodes de sa vie. S'il vous plaît, les épisodes de la vie de Marceline. À ce propos, nous avons choisi de vous montrer comment, à la fin du XIXe siècle, l'évolution de la manière de s'habiller, selon sa condition, selon son âge, ou en fonction des événements de sa vie, combien cette manière de s'habiller est différente. Alors à nous, les groupes folkloriques, d'avoir le respect de cette mémoire. Aujourd'hui, en 2023, l'apparence est toujours le maître de la vêture. Même si on veut changer de look pour faire plus décontracté et paraître plus jeune, la fonction sociale du vêtement est toujours présente. Gerbassou vous remercie pour votre attention.